Salut, c'est Alexis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Et ensemble, aujourd'hui, on va parler no-code, comme d'habitude, et on va s'attaquer à un petit problème très simple, comment envoyer des données de Software, qui est un outil pour faire des landing pages, et des sites et des web apps, à Airtable, qui est notre outil favori, évidemment, de gestion de base de données. Et pour ça, on ne va pas utiliser Zapier, pas besoin. On va envoyer les données directement. Ici, dans cet exercice, par rapport au tuto de la semaine dernière, on ne va pas être dans un contexte où on va vouloir modifier les données à la volée. On va voir comment on peut faire ça très simplement. Ça serait relativement simple, mais j'ai envie au passage de vous montrer 2-3 petites astuces, et notamment comment lier des informations, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Alors, peut-être que vous n'allez pas forcément voir ce que je veux dire par là. Je vous donne le contexte très rapidement. Je reprends ce petit intranet que l'on a fait, qui est le sujet de notre formation Initiation aux outils no-code, que j'ai montré dans une vidéo précédente où je vous montrais comment éditer des données dans Software. Voilà, vous aurez la petite fiche qui va apparaître en haut de l'écran, donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez avoir un petit peu plus de contexte. Donc je reprends ça. Donc c'est un mini intranet très simple de gestion de tâches. Les gens peuvent se connecter, les membres d'une équipe, de la société Sunting en l'occurrence, se connectent et voient les tâches. Ces tâches, évidemment, elles sont stockées dans Airtable. Je vous montrerai la table un petit peu après. On a montré dans une vidéo précédente donc comment éditer ces tâches depuis Software sans aller dans Airtable. C'est quelque chose qui peut être très intéressant pour la gestion des données. Moi, j'ai envie de vous montrer maintenant quelque chose, c'est que j'ai envie de pouvoir ajouter depuis Software des données qui sont liées à cette tâche. Je m'explique. Très simplement, comment faire pour commenter les tâches. C'est-à-dire que chaque utilisateur puisse commenter la tâche et que ces informations aillent dans Airtable. Donc là, on n'est pas dans un cas d'édition comme dans la vidéo précédente, mais on est dans un cas d'ajout. Donc on va ajouter des données, mais vous voyez que déjà qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'on va devoir lier les commentaires aux tâches, et ça, c'est pas forcément évident. Allez, trêve de contexte et de plaisanterie, je n'ai pas encore fait de plaisanterie. On va tout de suite dans le Software. Donc ici, je vous remonte très rapidement. Donc on est dans un intranet, la page de connexion vous permet de vous connecter, c'est la page d'accueil d'ailleurs plutôt. Dans les pages, on a une liste, un tableau de bord qui liste les tâches de l'utilisateur. Et ici, on a une page tâche qui affiche le détail d'une tâche. Donc, quand on clique dans la liste sur une tâche, on arrive dans le détail. C'est ici qu'on avait ajouté l'option de modification. Et bien ici, moi, ce que je veux ajouter, c'est une nouvelle section ici qui va permettre aux gens d'ajouter des commentaires sur les tâches. Ajouter à la personne qu'elle puisse ajouter un commentaire pour se faire un petit journal de bord, par exemple. Est-ce qu'elle a avancé sur la tâche ou non? Voilà, on peut imaginer plein d'usages. C'est un exercice pédagogique, c'est une excuse évidemment que je vous donne là. Et vous verrez que dans un des sites que l'on va lancer très bientôt, qui sera déjà peut-être en ligne au moment où vous regardez cette vidéo, on a usé et abusé évidemment de cette même astuce. Alors ici, j'ajoute un bloc. Comment je vais faire? Eh bien, je dois ajouter un formulaire. Les formulaires se trouvent dans la partie dynamique ici de Software, dans la partie forme. Et donc là, vous allez avoir deux formes. Alors, je trouve qu'ici, ils n'ont pas très bien intitulé leurs différents formulaires, parce que je ne sais pas quoi utiliser. Moi, je veux faire un formulaire simple qui me permet d'ajouter des données dans Airtable. Alors, il faut le savoir, mais c'est celui-là que vous allez utiliser, le Sales Form, qui est un formulaire qui est complètement customisable. Alors, par défaut, il vous donne tout un contexte autour des sales. C'est un cas d'usage. Nous, ça n'aura rien à voir. Donc ici, on va mettre « Ajouter un commentaire ». Ici, on ne va pas mettre ça parce qu'on s'en fout. On va tout enlever et on va laisser simplement ici le message. On va laisser un long texte et on va mettre votre commentaire. On va faire très simple, mais vous pourriez mettre plein de choses. Vous pourriez mettre le titre du commentaire, etc. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien ici, on va appeler ça « Ajouter », c'est le bouton, et on va devoir sélectionner une action. L'action Send to Airtable, elle n'est disponible que dans ce formulaire-là. Elle n'est pas disponible dans le Simple Form, d'où l'usage de ce formulaire. Dans le Simple Form, on peut passer par Zapier. Donc si vous aviez, comme dans notre vidéo tuto précédente avec Tally, l'envie d'implémenter des règles métiers au passage de l'information entre Software et Airtable, vous pourriez passer par Zapier pour faire ça, c'est tout à fait adapté, c'est un très bon exemple pour faire ça.
Néanmoins, là, on va rester dans un cas simple parce que la subtilité va se passer plutôt entre la communication entre Softer et Airtable. Je vais vous montrer ça. Donc ici, on va faire un Send to Airtable. Et ici, on va aller choisir une table. Alors, le problème, c'est que ici, donc la table, je vais venir vous la montrer d'ailleurs tout de suite. Je me suis un petit peu précipité. Ici, c'est la table Sunting où il y a une table des tâches, vous voyez, il y a une table des collaborateurs, il y a un lien entre les collaborateurs et les tâches évidemment. Et ici, on va ajouter une table commentaires qui va être très simple. Ici, on va mettre un identifiant, on ne va pas se casser la tête, avec un champ de type autonumber. On va enlever toutes ces lignes qui ne servent à rien et qui énervent, les colonnes. Et ici, tout simplement, bon, la dernière, on va la modifier au lieu de la supprimer et on va mettre commentaire. Et ici, on va mettre un long text. Hop, et donc là, on a notre table. Alors ici, je vais venir chercher Sunting Data. La table, est-ce qu'il l'a? Il l'a trouvé. Commentaire. Et maintenant arrive la première subtilité de notre cas d'usage. Comment on fait pour savoir, comment en tout cas Softer fait pour savoir qu'il doit ajouter le contenu du champ ici commentaire à ici la case commentaire. Et bien en fait ici ça va passer par du texte. C'est ce champ tag ici qui n'est pas très explicite je trouve, mais comme ça vous le savez, c'est aussi un des objets de cette vidéo. Ici vous allez devoir indiquer le nom exact de la colonne dans laquelle vous allez vouloir ajouter votre information. Donc ici, elle s'appelle commentaire, donc je le tape. Exactement pareil. Vous voyez que c'est une information qui n'apparaît pas spécialement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une preview ici. Et on va afficher notre application. Et ici, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper un commentaire. Et voilà, c'est ajouté. Alors, je n'ai pas paramétré le petit message ici pour qu'il nous dise merci de l'ajout. Et donc là, si je retourne voir dans ma base, eh bien, vous voyez que j'ai un commentaire. Alors là, vous allez me dire, bon, bah oui, mais ce commentaire, il est là tout seul dans sa base, il n'est pas relié à la tâche. Bien vu, si vous me dites ça, vous auriez bien vu, puisque c'est l'objet de ce petit tuto très rapide. Eh bien, on va le lier. Alors, comment on va le lire? D'abord, on va le lier dans Airtable. Pour le lier, ici, on va faire un link to another record et on va mettre une tâche. On ne va pas autoriser de lier à plusieurs champs, puisqu'un commentaire va toujours être associé à une tâche. Voilà. Si cette notion n'est pas claire, je vous invite à regarder notre formation Airtable, où vous allez tout comprendre des relations, évidemment. Alors, bon, bah celle-là, c'était un test, on va l'effacer, hein, elle n'est pas liée. Et ici, eh bien, je vais venir faire quelque chose. Et alors là, je m'en excuse par avance, je vais devoir mettre une ligne de code. Pourquoi? Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau field, un nouveau champ dans notre formulaire, mais ce champ va être caché. Ce champ va être caché, et Softer nous donne la possibilité de faire ça. Et ce champ, ici, eh bien, il va venir avoir le nom, on va l'appeler différemment d'ailleurs, on va l'appeler identifiant. On va l'appeler simplement pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc on va appeler identifiant tâche, ID tâche. Voilà, tout simplement. Ici, je reviens et donc le tag que je vais devoir ajouter, c'est ID tâche. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est comment on remplit cette valeur. Comment remplir cette valeur? Ça, c'est un vrai problème, puisque malheureusement, au jour où je fais cette vidéo, il n'est pas possible d'indiquer que je veux récupérer l'identifiant de la tâche dont je suis sur la page. J'ai peu de doute qu'un jour, Softer va permettre de rendre dynamiques les valeurs des champs. Pour l'instant, ce n'est pas le cas malheureusement, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé comment le faire. D'ailleurs, je le dis en toute humilité, ça se trouve, il y a une manière de faire. Si vous la connaissez, mettez-la dans les commentaires et sûrement que je retirerai cette vidéo parce que j'aurais honte. Mais voilà, moi je vais vous montrer un autre truc. J'ai contourné cette problématique avec 2 lignes de code dont je vous fais cadeau, même que je vais vous expliquer. Alors ici, on fait ça, on va publier. Et on va venir ici, dans les pages, dans les réglages de la page, et on va venir ajouter un tout petit bout de custom code à la fin de la page. Très important, ne le mettez pas ici,
parce que ça apparaîtrait, le code viendrait s'imbriquer avant le chargement de la page. Nous, on veut que ça soit après. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va mettre un petit bout de code que je vais mettre ici et que vous allez peut-être pas très bien voir, donc je vais faire expand. Et donc ici, vous avez 2 lignes de code, littéralement. La première, elle permet de récupérer les paramètres de la page. Pourquoi ? Parce que il se trouve que quand vous ouvrez la page de la tâche, qui est dédiée à la tâche dans l'application, eh bien celle-ci contient l'identifiant Airtable de la tâche. Je vous le montrerai après. Et donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cette valeur et on va venir l'ajouter dans notre champ caché qui ne s'appelle pas ici formation. On va l'appeler ID tâche tout attaché pour être sûr de ne pas avoir d'erreur. Ça, je vous invite à faire ça. Et donc ici, pareil. Hop, on revient. C'est des petits réflexes de développeur, mais je préfère m'en méfier. Et donc ici, je vais mettre ID tâche, puisque dans notre contexte, j'avais pas. Donc voilà, ça, je ne rentre pas plus que ça dans le détail du code, mais sachez que ça va faire le travail. Une fois que j'ai ajouté le code, je vais tout simplement publier ici. Puis je vais aller ici sur la page de preview que j'avais enregistrée. Je recharge. Alors vous noterez au passage ici l'URL, le petit record ID. Donc ça, sachez que c'est vraiment l'identifiant dans Airtable de la tâche. Et donc là, moi, quand je vais venir taper ici mon commentaire, je clique ajouter, eh bien il va envoyer non seulement le texte que j'ai mis, mais également cet identifiant grâce au petit bout de code. Et Airtable va ici reconnaître vous voyez, il a établi la liaison. Vous voyez, donc il est bien lié à la tâche partenariat. Donc voilà, donc ça c'est vraiment important, c'est ce que je voulais partager avec vous pour pouvoir établir cette relation. Quand on envoie les données directement depuis Software, il va falloir fournir l'identifiant de l'enregistrement lié. Et pour faire cela, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autre option que d'ajouter un petit champ caché qui sera envoyé en même temps que mon commentaire. Ça, c'est le principe des champs cachés, c'est un principe dans le web en général. Les développeurs utilisent exactement la même technique. Et ici, pour remplir la valeur, eh bien, malheureusement, seule solution, ici, utiliser ce petit bout de custom code que je ne vous ai pas montré au bon endroit. Mais ici plutôt, donc il faut venir dans la page, ici dans les settings, ou alors on peut cliquer sur la petite roue ici, custom code, et les 2 lignes que je vous mettrai dans la description de la vidéo évidemment pour que vous puissiez éventuellement les réutiliser. A priori, là on est bon. Alors maintenant vous allez me dire évidemment, comment faire pour pouvoir afficher ces informations. Encore une fois, Software n'est pas encore malheureusement assez puissant ici pour que l'on puisse venir ajouter les commentaires directement. Il ne va pas pouvoir ici suivre la relation, puisque vous savez que évidemment les relations sont bidirectionnelles. Donc ici dans les tâches, je vais trouver un nouveau champ commentaire. Malheureusement, on n'a pas la possibilité de suivre les relations et ensuite afficher les informations. Donc, ce que je pourrais faire ici éventuellement, c'est un lookup, ou alors faire quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, un roll-up s'il y avait plusieurs commentaires. Mais sinon, je peux faire tout simplement un lookup des commentaires, et puis là, je vais me retrouver avec tout le texte dans le champ. Et éventuellement, par contre, ce lookup, je peux l'ajouter évidemment ici dans Software. Alors, ça ne va pas être très intéressant visuellement, mais vous voyez qu'ici, il peut me trouver commentaire from commentaire, voilà, et ça peut s'afficher en dessous. Le problème, c'est que ça ne sera pas hyper bien formaté, vraiment comme une liste, mais il y a peu moyen, plutôt avec un roll-up qu'un lookup, de travailler un petit peu ça avec une formule. Je ne vais pas jusque-là, peut-être ce sera le sujet dans une prochaine vidéo. Très sincèrement, j'espère surtout que Software va permettre d'aller un petit peu plus profondément dans les informations que l'on affiche dans les listes. C'est déjà super de pouvoir afficher des listes comme ça d'informations venant d'Airtable. Si en plus on pouvait suivre les relations, là ça serait encore plus intéressant. Mais j'ai pas de doute que ça viendra. Là, je vous montre des petits moyens de contourner un petit peu les limitations de Software. C'est un petit peu l'objet de ce tutoriel. Et puis de vous ressouligner encore un petit peu cette notion de relation dans Airtable et comment on établit des relations de manière un peu plus informatisée, on va dire, que de le faire directement ici en cliquant sur les identifiants. Voilà, donc je conclurai là-dessus.
un petit tuto. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous y arrivez, si vous y arrivez pas, si ça vous sert, si ça vous sert pas. Qu'est-ce qui vous servirait? Je suis très content de vous aider quand je le peux. Nous, on partage comme ça un petit peu des choses qu'on utilise aussi au quotidien. Là, j'ai trouvé que ça me paraissait pertinent. Venez sur le Slack de No Code France pour en parler. Écrivez-moi en privé, mettez des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Maintenant, il y aura des choses comme ça toutes les semaines. Donc, j'espère vous retrouver très bientôt.